Bonjour et bienvenue sur Physique Chimix. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une transformation chimique et plus précisément celle qui a lieu entre l'acide chlorhydrique et le fer. Allez, c'est parti! Rappelons-nous d'abord ce qu'est une transformation chimique. Contrairement à un simple mélange, les espèces chimiques qui vont se rencontrer, ce qu'on appelle des réactifs, vont réagir ensemble pour former de nouvelles espèces chimiques, les produits de la transformation chimique. Parfois, c'est très visuel, mais ce n'est pas toujours le cas. On va étudier la réaction entre le fer et une solution d'acide chlorhydrique. Voici de la paille de fer composée d'atomes de fer que je vais représenter avec des boules grises, et une solution d'acide chlorhydrique qui possède des ions chlorure, que je vais modéliser avec des boules vertes avec un petit signe moins qui indique que l'atome a gagné un électron, et des ions hydrogène, que je vais modéliser avec une boule blanche avec un plus cette fois-ci, car l'atome a perdu un électron. Comment être sûr que ce sont bien ces substances que j'ai au départ? Pour cela, je vais faire quelques tests. Pour identifier le fer, je peux simplement utiliser un aimant, et si celui-ci attire la paille, alors c'est bien du fer. C'est bien le cas ici. Pour mettre en évidence les ions hydrogène, on peut utiliser un pH mètre. La valeur est bien inférieure à 7, du coup la solution contient bien des ions hydrogène. Il ne reste plus qu'à identifier les ions chlorure. Pour cela, j'utilise du nitrate d'argent. Il se forme bien un précipité blanc qui noircit à la lumière, donc il y a des ions chlorure dans cette solution. Pour être sûr que la solution ne contient pas d'autres ions, je vais ajouter de la soude et voir si un précipité apparaît. Il n'y a rien qui ne se passe, du coup la solution ne contient pas d'ions fer 2, fer 3 ni cuivre 2. Je te laisse les vidéos sur les tests de reconnaissance de certains ions juste ici si cette partie-là n'est pas encore bien maîtrisée. Est-ce que c'est tout? Eh bien non, j'oublie la molécule la plus abondante dans ce milieu. C'est bien la molécule d'eau qui est présente dans la solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Je te laisse me donner dans les commentaires le test qu'il faut faire pour mettre en évidence l'eau. Alors voici les espèces chimiques qui sont présentes en début de ma transformation chimique, les atomes de fer, les ions hydrogène et les ions chlorure, et puis les molécules d'eau qui sont ici largement majoritaires. On dit que c'est le solvant dans lequel la transformation va avoir lieu. Mettons en contact le fer et l'acide chlorhydrique pour voir s'ils vont juste se mélanger ou réagir ensemble pour former autre chose. Alors on voit des bulles apparaître et on voit la taille de la paille de fer diminuer. Déjà là, on peut dire qu'il y avait une transformation chimique, ce n'est pas juste un mélange. Essayons maintenant d'identifier les nouvelles espèces chimiques. Si on approche une petite allumette, on entend une petite détonation qui est caractéristique du dihydrogène. Donc le gaz créé est bien du dihydrogène de formule chimique H2. Si on vérifie le pH à la fin de l'expérience, on remarque qu'il a augmenté. Donc la solution est moins acide, la quantité d'ions hydrogène a diminué. Si on vérifie la présence des ions chlorure avec du nitrate d'argent, on remarque qu'ils sont toujours là. Donc apparemment, ils n'ont pas réagi. On ajoute de la soude pour voir si des ions métalliques ont été formés, et on observe un précipité vert. Donc on a créé des ions fer 2 pendant cette transformation chimique. Pour résumer, voici nos 4 substances chimiques présentes en début de la transformation chimique, candidates pour être des réactifs. Le fer qui avait été mis en évidence par l'aimant, les ions hydrogène qui ont été détectés par un faible pH, donc une concentration élevée en H+, les ions chlorure mis en évidence par le précipité blanc après l'ajout de nitrate d'argent, et les molécules d'eau qui sont présentes en très grande quantité. L'eau n'est pas un réactif dans ce cas, car ici son rôle est de dissoudre les espèces ioniques et de faire en sorte que les réactifs se rencontrent plus facilement. On l'appelle le solvant de la transformation. La quantité d'ions chlorure en début est égale à celle à la fin de la transformation, ils ne font donc pas partie de la transformation chimique. Et on les appelle les ions spectateurs. Ils ont quand même un rôle primordial, je te laisse deviner ou émettre des hypothèses et j'attends ta réponse dans les commentaires. Nos seuls réactifs sont donc le fer et l'ion hydrogène. Ce sont eux qui disparaissent, même partiellement pendant la transformation chimique, pour se transformer en produit. La quantité de fer a diminué car c'est visible à l'œil nu, la taille de la paille de fer avait diminué, et la quantité d'ion hydrogène a diminué car le pH a augmenté. Et nos produits sont les ions fer 2, mis en évidence par le précipité vert avec la soude, et le dihydrogène qui a été détecté grâce à l'explosion quand on approchait une flamme. Alors comment on a fait pour transformer des atomes de fer et des ions hydrogène en ions fer 2 et molécules de dihydrogène? Modélisons un tas d'atomes de fer entourés d'ions hydrogène. Chaque atome de fer va réagir avec 2 ions hydrogène. En fait, il va céder 2 électrons, un à chaque ion hydrogène. Il va du coup se transformer en ion fer 2. Les 2 ions hydrogène vont à leur tour devenir neutres et donc se transformer en atomes d'hydrogène. Ils vont s'assembler par deux pour former la molécule de dihydrogène. Et c'est la même transformation chimique qui va avoir lieu à répétition entre les atomes de fer
et les ions hydrogène. Chaque atome de fer va réagir avec 2 ions hydrogène pour former des ions fer2 et des molécules de dihydrogène. On peut résumer cette transformation chimique à l'aide d'une équation de réaction chimique. Un atome de fer réagit avec 2 ions hydrogène pour se transformer en un ion fer2 et une molécule de dihydrogène. Les coefficients égaux à 1 peuvent être enlevés et dans l'équation, on n'écrit jamais les solvants ni les ions spectateurs. Le nombre d'éléments chimiques reste constant du début jusqu'à la fin. On dit qu'il y a conservation de la masse lors d'une transformation chimique. C'est bien le cas ici. Au début, chez les réactifs, nous avons un seul élément fer et 2 éléments hydrogène, et c'est bien le cas chez les produits. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, des remarques, tu peux m'écrire dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et partager avec tes potes. Et si tu veux être au courant des nouvelles vidéos, abonne-toi et active la cloche. A très bientôt pour de nouvelles vidéos.